Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges, secteur ouest, devant la fameuse église de Saint-Georges. Mademoiselle Perron de Saint-Georges, évidemment, va nous raconter son histoire et vous allez voir une des plus belles églises au Québec. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! Bonjour, bienvenue à l'église Saint-Georges. Je peux vous faire un petit historique dans le fond de la paroisse. Ça commence à Beauceville dans le fond puisque les paroissiens devaient se rendre à Beauceville pour pouvoir assister aux messes, ce qui est à peu près à 17 km d'ici, donc un bon petit bout de chemin à pied. Donc ce qui n'était pas très pratique. Donc le seigneur de leur terre, Jean-Georges Poseur, leur a offert une terre pour pouvoir bâtir une chapelle en 1831. Cette chapelle était située où la statue équestre de Saint-Georges à l'avant de l'église. Puis, elle a été bâtie en 1831. Par la suite, vu qu'elle se détériorait, ils ont eu l'autorisation de bâtir une nouvelle église de pierre en 1862. C'est pas celle-ci, mais était située sur le même site que celle-ci, dans le fond. Orientée vers le nord, par contre, puisque c'était une coutume à l'époque de s'orienter vers le diocèse qui est à Québec. Ensuite, vu que la population était toujours grandissante, ils ont décidé d'en construire une nouvelle. Cette fois-ci, c'est celle-ci. Les travaux ont dû s'arrêter en 1890 pour déterminer où ils allaient bâtir la nouvelle église. Dans le fond, il y avait des grosses chicanes entre l'Est et l'Ouest. Chacun la voulait de son côté de la rivière, dans le fond. Donc, ça a duré 9 ans, leur petite chicane, avant de finalement décider de la construire sur le site actuel, dans le fond, sur le site de l'ancienne. Donc, en 1899, ils ont bâti la sacristie à l'arrière, qui est vraiment plus grande qu'une sacristie normale, pour pouvoir faire les messes durant la démolition de la première et la construction de la deuxième église de pierre. Donc, la construction de celle-ci a commencé en 1900, puis elle a été inaugurée en 1902. Ça a coûté 125 000 pour la faire, puis les paroissiens l'ont remboursé en 8 ans. Par la suite, autre chose intéressante à dire sur l'église, c'est qu'elle a les dimensions et les caractéristiques pour être une cathédrale, dans le fond. Mais ça n'a jamais été le cas puisqu'on n'a pas eu de diocèse en Beauce finalement. Elle est toute faite de bois, tout est sculpté dans le bois, puis elle peut contenir 2200 places. Et votre nom est? Molly Perron. Vous, Mademoiselle Perron, vous avez appris l'histoire comment de cette église? Et puis c'est bravo en passant que vous connaissez l'histoire. Oui, bien dans le fond, on a un petit guide qu'on offre pour les touristes, dans le fond, où il y avait toute l'information. Puis j'ai eu aussi de l'aide des responsables du comité visiteur qui m'ont vraiment aidé pour apprendre. Vous êtes engagé par Ville-Saint-Georges pour la saison estivale? Oui, c'est ça, mais je crois que c'est le comité visiteur plus précisément OK, d'accord. qui m'engage. Et vous êtes ici durant la saison estivale pour dire aux gens, venez visiter l'église, je vous raconte l'histoire. Oui, c'est ça. On va venir vous voir, Mademoiselle Perron. Merci beaucoup.
Saint-Georges.